Bonjour, je me présente, je suis le docteur Aurélien Boileau, je suis gynécologue au centre clinical de Soyaux et aujourd'hui je vais vous parler du dépistage dans le cancer du col de l'utérus. Il faut comprendre que le cancer du col de l'utérus est un problème de santé publique mondial. C'est le 4e cancer de la femme dans le monde et il concerne à peu près 600 000 nouveaux cas par an. Il y a 300 000 décès et c'est la 4e cause de mortalité par cancer dans le monde. 85% des patientes qui décèdent du cancer du col sont dans des pays en voie de développement. En France, le cancer du col de l'utérus, c'est le 12e cancer féminin et c'est la 10e cause de mortalité par cancer chez la femme. Il y a 3000 cancers du col de l'utérus par an en France qui sont responsables de 1100 décès par an. Ces cancers font suite au diagnostic de 35 000 lésions précancéreuses mises en évidence sur 235 000 frottis pathologiques. Le cancer du col, c'est un cancer que l'on met en évidence plutôt autour de la cinquantaine et il y a 2 pics d'incidence. Le premier pic est autour de 45 ans et le deuxième pic est beaucoup plus tardif autour de 75-80 ans. En moyenne, quand il y a un décès lié au cancer du col de l'utérus, il se situe autour de 66 ans. Il faut bien comprendre que le cancer du col de l'utérus, il apparaît sur un facteur de risque qui s'appelle le Human Papillomavirus, papillomavirus en français, ou HPV. Et cet HPV, c'est un marqueur de la sexualité. L'HPV va être contracté lors de l'entrée dans la sexualité et certaines femmes vont tarder à s'immuniser de cet HPV et il va persister. Sur la persistance de cette infection au HPV au niveau du col peuvent apparaître des lésions précancéreuses, cela met de nombreuses années pour qu'elles apparaissent et une fois qu'elles apparaissent, elles peuvent se transformer en cancer et là aussi en de nombreuses années. Il existe plus de 200 types de papillomavirus. Ils sont responsables au niveau de la peau de condylomes ou de verrues et seule une douzaine d'entre eux sont considérés comme étant à haut risque oncogène, c'est-à-dire à risque potentiellement cancérigène. Il faut comprendre que la plupart des infections HPV au niveau des voies génitales chez la femme sont éliminées dans les 2 ans. C'est donc chez les femmes chez qui ils persistent que l'on peut voir apparaître le cancer du col de l'utérus. C'est une infection virale sexuellement transmissible très répandue et personnellement, je préfère même dire qu'il ne s'agit pas d'une infection mais d'un marqueur de la sexualité car on le retrouve chez les jeunes femmes, quasiment chez toutes celles qui sont sexuellement actives. Il faut bien comprendre que l'HPV n'est pas responsable que du col de l'utérus. Il est responsable de la totalité de ceux-ci, mais il est aussi responsable de 90% des cancers de l'anus et de 30% des cancers de la zone ORL, la gorge et la bouche. Entre l'infection et le cancer, il y a de très nombreuses années. Pendant ces nombreuses années, le dépistage, le diagnostic et le traitement peuvent survenir pour éviter d'arriver au cancer. De manière générale, une femme qui va se faire suivre par un gynécologue ne fera probablement jamais le cancer du col de l'utérus, car si elle se fait suivre régulièrement, on arrivera avant ce cancer. De manière générale, nous, chirurgiens, quand nous diagnostiquons un cancer de l'utérus, la patiente n'a pas eu de suivi gynécologique pendant 5 à 10 ans préalablement. Et s'il y a un message à retenir de l'information que je viens de vous donner, c'est « faites-vous suivre ». Pendant de très nombreuses années en France, le moyen de dépistage a été le frottis. C'est toujours l'un des moyens qu'on utilise actuellement, mais je vais vous expliquer, c'est devenu un petit peu plus complexe. Ce frottis, il est recommandé depuis longtemps à partir de 25 ans, et ce jusqu'à 65 ans. Avant 25 ans, il y a peu de cancers, donc c'est pas intéressant de le faire, et surtout, il y a beaucoup de femmes en phase d'immunisation pour l'HPV, et donc c'est peu intéressant de faire le frottis à ce moment-là. Après 65 ans, la sécheresse intime marque
le col de l'utérus est responsable de frottis faussement positifs ou d'interprétations difficiles, et on préconise plutôt un examen clinique au-delà de 65 ans par un examen au spéculum plutôt qu'une cytologie. Ce frottis a longuement été recommandé tous les 3 ans. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt de raccourcir le délai entre ces deux frottis, car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cancer du col met longtemps à apparaître. En faisant des frottis tous les 3 ans entre 25 et 65 ans, on avait déjà une bonne politique de dépistage, et la principale problématique, c'était que des femmes ne consultaient pas et n'avaient pas de frottis. Et donc la plupart des cols, c'était des femmes qui échappaient déjà à ce dépistage. Cependant, on s'est aperçu qu'on pouvait faire mieux que ce dépistage par simple frottis. Et on est arrivé à un nouveau mode de dépistage qui s'inclut dorénavant dans une politique nationale de dépistage. Il faut bien comprendre qu'au niveau de l'Europe, au niveau de la France, au niveau du ministère de la Santé, au niveau de l'Institut national du cancer, il y a eu des réunions, on s'est tous organisés, et dorénavant, le dépistage du cancer du col de l'utérus s'inclut au même titre que le dépistage du cancer du sein par la mammographie et que le dépistage du cancer colorectal par l'hémoculte. L'avantage d'une politique nationale, c'est que les femmes qui échappent à des frottis par leur gynécologue, qui sont des frottis volontaires, recevront un courrier d'invitation à faire soit le frottis, soit le test HPV. Et je vais maintenant vous expliquer en quoi consiste le nouveau dépistage. Le nouveau dépistage, tel qu'il est en place actuellement, est un dépistage en 2 temps, avec 2 populations différentes. La première population concerne les femmes de 25 à 30 ans. Une femme qui consulte entre 25 et 30 ans, si elle consulte pour la première fois, on va lui faire un frottis simple, comme on faisait avant. Ce frottis sera refait 1 an plus tard s'il est normal, et s'il est à nouveau normal, sera refait tous les 3 ans jusqu'à la barre des 30 ans. Bien sûr, si le frottis est anormal, la patiente sera confiée à un spécialiste, un gynécologue, et le frottis anormal sera exploré. Au-delà de 30 ans, on bascule dans un autre mode de dépistage. Le premier examen qui est réalisé sur le col est une recherche d'HPV, donc de papillomavirus, dit à haut risque oncogène, c'est-à-dire les HPV qui sont potentiellement cancérigènes. La présence en soi d'un de ces HPV n'est pas une pathologie, elle traduit juste l'absence d'immunisation de la femme que l'on a en face de nous. Si cet HPV oncogène est positif, immédiatement, de manière réflexe, sur le même prélèvement, est réalisé un frottis, et on revient à la situation d'interprétation d'un frottis. Si l'HPV est positif et le frottis normal, contrôle à 1 an. Si l'HPV est positif et le frottis anormal, exploration immédiate par un gynécologue. Et si le test HPV est négatif, contrôle à 5 ans. 5 ans, ça peut paraître beaucoup, et pourtant, comme c'est le facteur de risque principal, s'il est absent, il traduit probablement une immunisation de la patiente que l'on a en face de nous, et donc un très très faible risque de cancer du col qui ne nécessite pas que la patiente bénéficie d'un nouveau prélèvement avant 5 ans. Pour autant, en tant que gynécologue, on les reverra probablement avant. Le dépistage organisé du cancer du col est entré en vigueur maintenant il y a plus d'1 an, et il inclut 3 professions de santé. La première, c'est les médecins généralistes, ce sont les piliers de notre système, et certains d'entre eux font du dépistage par frottis, d'autres ne le font pas, et ont des correspondants. Parmi ces correspondants, il y a des sages-femmes qui sont de plus en plus impliquées dans les actions de dépistage, car cela fait partie de leur formation et de leurs attributs. Il y a aussi, bien entendu, les gynécologues. Ces 3 corps de profession médicale vous proposeront le dépistage tel que je viens de vous l'expliquer. Bonjour, je suis le Dr Sarna Hugo, je suis gynécologue au centre clinical de Soyo et je prends le relais de mon confrère le Dr Boileau pour vous expliquer le principe de la prise en charge quand il y a des anomalies sur les frottis de dépistage que vous avez réalisés avec votre gynécologue, votre médecin traitant ou votre sage-femme. Comme vous l'a expliqué mon collègue, il y a 2 phases dans le dépistage, celle entre 25 et 30 ans, puis celle entre 30 et 65 ans. On va d'abord commencer par la première phase entre 25 et 30 ans. Donc, comme on vous
l'a expliqué, ce sont les cellules qui sont analysées dans un premier temps. Si les cellules reviennent normales, on va considérer qu'a priori le papillomavirus est négatif et on ne va pas l'explorer. Il faudra donc contrôler le frottis 3 ans plus tard. Si les cellules reviennent anormales, on va alors faire un test de papillomavirus. Si celui-ci revient positif, on va passer à un examen complémentaire sur lequel je reviendrai après. Et si ce test de papillomavirus revient par contre négatif, on va poursuivre la surveillance 3 ans plus tard, puisqu'on considérera le frottis finalement comme normal. Après 30 ans, la politique de dépistage a récemment changé, comme on vous l'a expliqué, et maintenant on fait une recherche en premier du papillomavirus, puisqu'on sait qu'il est responsable d'à peu près 100% des cancers du col de l'utérus. Si le papillomavirus n'est pas retrouvé sur le frottis qui a été réalisé conjointement à un examen clinique normal, on va donc considérer votre résultat de frottis comme normal et il sera recontrôlé 5 ans plus tard. Si le papillomavirus est cette fois mis en évidence, on va alors analyser le contenu des cellules du frottis. Si les cellules du frottis reviennent normales, on va faire un contrôle de votre frottis 1 an plus tard, car il y a une probabilité non négligeable que vous soyez immunisé contre votre papillomavirus et qu'on ne le retrouve plus. L'arrêt du tabagisme dans ces cas-là est d'ailleurs un facteur extrêmement important, puisque si on sait quelque chose sur le papillomavirus, c'est qu'il persiste très facilement chez les patientes fumeuses. Si par contre le papillomavirus est positif, on va donc analyser les cellules, et si les cellules sont dites anormales, vous allez alors être orienté vers un gynécologue pour faire un examen qui s'appelle la colposcopie. Pour essayer d'être rassurant quand vous êtes convoqué pour une colposcopie, on va nous rechercher des lésions, encore une fois, précancéreuses, car entre un frottis anormal et l'apparition d'un cancer se passe, dans la très grande majorité des cas, de nombreuses années. La colposcopie est l'examen clinique qui va nous permettre, nous, d'essayer de retrouver des zones sur le col où il pourrait y avoir des lésions précancéreuses liées au papillomavirus. Ces lésions n'étant pas visibles à l'œil nu quand on vous fait un examen clinique de dépistage. Pour réaliser cette colposcopie, on va appliquer 2 colorants sur le col de l'utérus lors de l'examen. Le premier sera de l'acide acétique, qui va colorer en blanc les cellules anormales. On va ensuite appliquer un deuxième colorant qui s'appelle du Lugol, qui lui ne va pas colorer en marron ces mêmes zones qui avaient été colorées en blanc par le premier produit. Ça permet une double confirmation et en fonction de cet examen, nous allons nous réaliser ce qu'on appelle des biopsies sur une ou plusieurs zones entre guillemets anormales. Les biopsies sont en théorie peu douloureuses et l'examen par colposcopie dure en moyenne 5 minutes, généralement. En fonction des résultats des biopsies que nous allons recevoir une dizaine de jours plus tard, nous allons vous proposer soit une prise en charge avec une surveillance adaptée ou une prise en charge chirurgicale. La surveillance peut très bien avoir lieu 1 an plus tard ou 6 mois en fonction des résultats des biopsies. Si jamais les biopsies par contre incitent à être un peu plus actifs pour, encore une fois, ne jamais arriver au stade de cancer, nous pouvons vous proposer dans un premier temps 2 types de traitements. Un laser cervical, qui est une petite intervention qui se passe sous anesthésie locale, ou une conisation, qui consiste à l'exérèse d'une partie du col de l'utérus, qui va être plus ou moins importante en fonction de l'âge et du nombre d'enfants de la patiente, pour qu'il n'y ait pas de complications obstétricales ultérieures. Cette intervention est une intervention extrêmement rapide et simple qui se déroule en ambulatoire.